Bilan définitif de mon convoi. Ouais. 878 hommes au départ, 22 survivants en 1945, et aujourd'hui je reste le seul. Au bout de 3 jours de voyage, on arrive à Kaunas. Kaunas, c'est donc Kovno, c'est la deuxième ville de Lituanie. Et là, le train s'arrête. Le train s'arrête. Nous, on ne descend pas des wagons, on détache des wagons. Alors la plus grande partie des wagons qui ont été détachés, qui sont restés là-bas, ils ont été exterminés au Fort Neuf. Ils ont été abattus directement. Près de 500 qui sont restés à Kaunas. C'est un camp d'extermination. Les chambres à gaz et le four crématoire ne fonctionnaient plus. Mais il y avait des morts qui s'accumulaient tous les jours. Il fallait les brûler. Alors il y avait des charniers à ciel ouvert. Ils creusaient des trous, ils mettaient les corps, de la chaux et ils brûlaient ça. Il y avait des commandos qui étaient faits pour ça. Et d'ailleurs eux-mêmes, ils ne restaient pas longtemps. Quand ils avaient fait ce travail, eux-mêmes disparaissaient pour ne pas laisser de traces et les remplacer par des nouveaux. Moi, je vous dirais, pendant ce temps-là, j'ai vécu un peu... Je ne voulais pas voir ce qui se passait. Avec des œillères? Avec des œillères. J'essayais de vivre le moment présent. J'ai dit, je suis encore en vie, ben, c'est ce qui compte. Alors je ne cherchais pas ni à faire de prospective sur l'avenir ou quoi. Et un matin, c'était en mars, les Allemands, comme d'habitude, ils rentrent dans les baraquements et ils demandent à tout le monde de sortir pour répondre à l'appel. Raus, raus, los, los, antreten. Et Maurice, donc, me dit, celui que je considère un peu comme mon père, hein, me dit, Henri, on ne bouge pas. Je sens dans leur voix, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je peux peut-être me tromper, mais on ne bouge pas, on verra bien. Et effectivement, bien nous en a pris. On n'est pas sortis. Et ils sont partis. Ils sont partis avec ceux qui avaient eu le malheur de répondre à l'appel. Ils les ont d'ailleurs abattus dans la forêt. Et nous, nous sommes restés. Moi, j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé. J'avais au-dessus de moi un Mongol. C'était des troupes de choc russes qui venaient d'arriver. Alors quand je me retrouve quelquefois face à des descendants de parents de mes frères de malheur, j'éprouve une gêne. Parce que je me dis, pourquoi que moi je suis rentré et pas pourquoi pas son grand-père ou son père, pourquoi lui n'est pas rentré? Alors j'ai une forme de, si vous voulez, quelquefois de culpabilité. D'être vivant. D'être vivant.